Les bienvenus dans notre ministère prophétique avec le prophète des Camerounais. Maintenant, nous apprenons de notre roi et adorons-le. Merci Père pour nous soutenir, merci Père de nous établir parmi les vents ce matin. Merci pour tes grâces dans nos vies, merci Père pour tes bénédictions dans nos vies, Père de l'air. Malgré le fait que tu n'as pas de Père, parce que nous sommes faits dans la chair, Père, que nous allons sur la gloire, te revient pour les siècles. Amen. Frères et sœurs, nous allons ainsi prier le Dieu d'abattre Jacob, mes frères et sœurs, que vous comptez son visage, mes frères et sœurs, il faut passer par le baptême en acceptant ce Jésus de Nazareth et en restant dans la saison de l'ancienne loi, afin de condamner la face de Dieu vivant. Frères et sœurs, sans toutefois t'aller, mes frères et sœurs, nous allons parler des bourreaux du prophète de Canet. Ce sujet concerne le prophète de Canet. Frères et sœurs, ce sujet, cette vidéo, c'est pour édifier ceux qui passent le temps à parler de l'homme de Dieu. C'est pour parler à ceux qui passent le temps à persécuter l'église de Dieu. Frères et sœurs, je ne viens pas parler de moi. Je ne viens pas parler de moi. Mais c'est Dieu qui me dit d'aller parler à son peuple. C'est Dieu qui me dit d'aller partager avec son peuple, frères et sœurs. C'est Dieu qui m'a donné le thème de l'enseignement. C'est Dieu qui m'a donné le thème de la vidéo. Après la mort de la femme du prophète Canet, beaucoup de personnes m'ont parlé de lui, beaucoup de personnes m'ont parlé dans son dos, beaucoup de personnes m'ont parlé à son sujet, beaucoup l'ont traité de sorcier, beaucoup l'ont traité de féticheur, beaucoup l'ont traité de pratiqueur. Qu'il pratique pour avoir la gloire, qu'il pratique pour avoir les brebis. Frères et sœurs, détrompez-vous. Frères et sœurs, je veux dire que je viens parler de moi. C'est Dieu qui m'a dit de venir parler à son peuple. Frères et sœurs, après avoir prié le 26 novembre 2022 à 21h15, dans le songe, mes frères et sœurs, Dieu m'a fait voir le prophète de Canet et Dieu me parlait de la mort de la femme du prophète de Canet. Dieu me parlait de la mort du prophète, de la femme du prophète de Canet. Je n'ai pas bien compris les premières paroles que tu disais, mais ce que moi j'ai compris, les dernières paroles de Dieu, Dieu me disait que d'aller dire au prophète de Canet de ne plus s'inquiéter. Dieu me disait d'aller dire au prophète de Canet de ne plus s'inquiéter. Et Dieu a dit qu'il est resté seul avec sa fille. Dieu m'a dit, va dire au prophète de Canet de ne plus s'inquiéter de ce qu'on dit à son sujet. Frères et sœurs, et toute parole, toute prophétie, toute révélation qui vient de Dieu doit s'accomplir avec les saintes Écritures. Frères et sœurs, nous allons consulter le livre de la loi ensemble, nous allons consulter les saintes Écritures ensemble, pour donc comprendre ce que Dieu dit au sujet du prophète de Canet, pour donc nous décortiquer ce que j'ai vu dans la vie du prophète de Canet dans le spirituel. Et Dieu m'envoie lire Matthieu 10, 23 à 25 qui nous dit ceci. Merci Père de nous établir dans la loi, merci Père de nous établir des saintes Écritures, Père. Par tes paroles, nous sommes purifiés, par tes paroles, nous sommes sanctifiés, par tes paroles, nous sommes guéris de nos infimités, Père. Par tes paroles, Père, nous avons la connaissance et nous sommes remplis du Saint-Esprit pour ceux qui te cherchent la vie. Que nous allons sur la gloire des reviens pour les siècles et siècles. Amen. Frères et sœurs, nous sommes dans le livre de Matthieu 10, 23 à 25 qui nous dit ceci. Si selon vous pourchasse dans telle ville, fuyez dans telle autre. Et selon vous pourchasse dans celle-ci, fuyez dans une troisième. En vérité, je vous le dis, il n'achèvera pas le tour des villes d'Israël avant que ne vienne le Fils de l'homme. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni le serviteur au-dessus de son patron. Il suffit pour le disciple qu'il devienne comme son maître et le serviteur comme son patron. Du moment qu'il ont traité de Bézébol le maître de la maison, que ne diront-ils pas de sa maisonnée? De même qu'ils ont traité Jésus de sorcier, de même qu'ils ont traité Jésus de charlatan, de même qu'ils ont traité Jésus de Bézébol.
il adviendra de même pour les serviteurs de Jésus. Il adviendra de même pour ceux qui prêchent la parole. Il adviendra de même pour ceux qui font la volonté de Dieu. Il adviendra de même pour ceux qui servent Dieu. Il adviendra de même des serviteurs de Dieu. Il adviendra de même du prophète Cané. Ils ont traité Jésus de sorcier et ils vont traiter tous les types de Jésus de sorcier. Comme je dis que le prophète Cané, ne t'inquiète pas. Dieu m'a dit de te dire de ne pas t'inquiéter. La première lecture correspond à ce que je veux dans la vie du prophète Cané, dans le spirituel. Frères et sœurs, et quand nous continuons dans la deuxième lecture, qui nous dit ceci. Allons dans Matthieu 12, 24 à 29, qui nous dit ceci. Matthieu 12, 24 à 29, qui nous dit ceci. Mais les pharisiens entendant cela dit, cela n'expulse les démons que par Belzébul, le prince des démons. Connaissant le sentiment, il leur dit, tout homme divisé contre lui-même court à sa paix, court à sa ruine. Et nulle ville, nulle maison divisée contre elle-même ne saura se maintenir. Or, si Satan expulse Satan, il s'est divisé contre lui-même. Dès lors, comment son royaume se maintiendra-t-il? Et si moi, c'est pas Belzébul que j'expulse les démons, par qui vous adapte les expulse-t-il? Aussi, seront-ils eux-mêmes vos juges? Mais si, c'est par l'Esprit de Dieu que j'expulse les démons. C'est donc que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Dieu nous dit que si c'est par l'Esprit de Dieu que le prophète Cané chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est arrivé à vous. Le royaume de Dieu est arrivé à ses bourreaux. Le royaume de Dieu est arrivé à ceux qui le persécutent. Et quand nous continuons bien dans le verset 29, qui nous dit ceci. Ou encore, comment quelqu'un peut-il pénétrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses affaires? S'il n'a d'abord légogé cet homme fort, et alors il épilera sa maison. Dieu nous dit que comment quelqu'un peut entrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses affaires. Dieu nous dit que pour donc détruire le prophète Cané, pour donc vider son église, pour donc détruire ce que Dieu lui a donné, il faut d'abord l'attacher. Et si cet ennemi, et si ceux qui passent le temps à mal parler de lui, et si ceux qui passent le temps à le persécuter, et si cet ennemi qui mal parle de lui n'ont pas encore réussi à le détruire, n'ont pas encore réussi à vider ses églises, n'ont pas encore réussi à détourner ses brebis, c'est que le prophète Cané a l'Esprit de Dieu. C'est que le prophète Cané est rempli de l'onction de Dieu. C'est que le prophète Cané est rempli de la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ces ennemis ne réussissent pas à le détruire. Voilà pourquoi ils font des pièges. Ils montent des pièges par les femmes. Ils montent n'importe qui, mais ils ne réussissent pas parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en lui. Prophète Cané, Dieu m'a dit de te dire de ne pas t'inquiéter. Dieu m'a dit de te dire de continuer dans ce même lancé. Dieu m'a dit de te dire de ne pas t'inquiéter et de continuer dans ce même lancé. Oui, Père, je transmets tes paroles à ton peuple. Je transmets tes paroles au bourreau de ton église. Je transmets tes paroles, Père, au bourreau de ton serviteur prophète Cané, Père éternel. Je transmets tes paroles, Père éternel, et je dis à ton serviteur prophète Cané de ne pas s'inquiéter, de continuer dans ce même lancé, de continuer à te servir, de continuer de s'appuyer sur toi, Yahvé, de continuer à fixer les regards sur toi, Yahvé, de continuer à fixer les regards sur toi, de continuer d'avoir son espoir sur notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Frère,
Il y avait que l'honneur dans son aventure revienne pour l'insérer ses calmes frères et sœurs. C'est votre prophète Eric Amand depuis le Cameroun. Que l'honneur dans son aventure revienne, notre Dieu, pour l'insérer ses calmes mes frères. Abonne-toi dans la vidéo et active ta cloche de motivation pour ne pas perdre aucune prophétie, pour ne pas perdre les relations de Dieu. Moi, frères et sœurs, je ne parle pas de moi, mais c'est Dieu qui me dit sur quoi je vais prêcher. Mais c'est les âmes qui me disent sur quoi je vais parler. C'est Dieu qui me donne le thème, c'est Dieu qui me donne le thème de l'enseignement. C'est Dieu qui me donne le thème de la vidéo, frères et sœurs. Abonne-toi pour ne pas perdre les enseignements de Dieu, frère. Je n'ai pas fait l'école pastorale, je n'ai pas fait l'école séminaire, mais tous ceux que je connais sont sur mon manteau prophétique. Tous ceux que je connais sont sur mon manteau prophétique. Il suffit seulement pour moi de regarder ton visage comme ça. Ta prophétie sort. Prophète de Canet, que je te bénis beaucoup, que je te sanctifie. Prophète de Canet, je te suis suivant. Je te suis suivant, prophète de Canet. Et tes enseignements sont bien. Tes enseignements sont édifiants. Il y a l'une de tes vidéos que Dieu m'avait dit de regarder. La vidéo des 3 filles qui voulaient t'empoisonner. Dieu m'avait ordonné de regarder cette vidéo. Et j'ai donc regardé cette vidéo. J'ai copié les pièges du ministère. J'ai donc copié les pièges du ministère. Où je suis là pour faire le Canet. Dieu m'a fortifié pour le ministère. Dieu m'a enseigné par toi pour le ministère. Que l'honneur revient à Dieu. Ciao. Bye bye.